Bonjour, une vidéo pour vous montrer un petit peu ce lecteur à code barre donc de chez Taotronix. Alors vous allez me dire à quoi ça sert un lecteur à code barre, parce que c'est vrai que pour un particulier, donc bon, on a ça, nous. Et là, disons, bon, pour un particulier, à quoi ça peut servir? Mais en fait, il ne faut pas le voir comme lecteur code barre. Un lecteur code barre, c'est un clavier. C'est un clavier capable de lire des codes, voilà, comme ceci. Et chaque code est un caractère. Donc en fait, moi, à quoi il va me servir? Je me mets sous Word, je prends la police code barre, je tape du texte normal, qu'après je transforme en code barre, je me sers donc du lecteur, clic, et ça me saisit le texte que j'ai imprimé. Alors donc ça va me servir surtout, j'ai une étagère moi dans l'atelier, où j'ai plein de vis, de boulons, de composants, de trucs de bidule, et j'en ai une partie où j'ai un petit peu de stock là. Donc je vais m'en servir un petit peu pour faire gestion de stock. J'ai un petit logiciel, alors à chaque fois que je sors un truc, je rentre dans le logiciel, je tape son code et je mets la quantité. Et bien je vais utiliser tout simplement ça, donc je vais prendre l'étagère, cliquer sur l'étagère, pip. Cliquer sur un petit cahier là comme là où j'ai la quantité, voilà, donc si par exemple si j'en prends 22, bim, je clique sur 22 et voilà, c'est fini. Donc ça évite de la saisie, ça évite surtout des erreurs. C'est le but, c'est ça en lecteur code barre, ça permet de rentrer un texte sans erreur. Donc ça peut rentrer un mot de passe, ça peut rentrer du texte pour des inventaires, pour des stocks, ça peut être plein d'utilités. Donc il faut moi je suis allé sur un site sur les utilités de code barre un petit peu pour voir. En parallèle, il y a plein d'idées, donc c'est pas juste un appareil qu'on voit qu'au boulot, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile. Bon, alors après, il y a utilité et utilité, bien sûr, hein. Mais c'est un appareil qui peut être utile, qui coûte pas bien cher et qui est finalement un clavier, on le met sur la prise, voilà, on le met sur la prise USB et ça marche tout seul. Donc bon, mais celui-là, bon, après au niveau qualité, du Taotronix, c'est pas trop mal, hein, franchement, à chaque fois chez eux. Il n'y a rien à dire, surtout au niveau du fil, parce qu'en fait le fil là je l'ai connecté, il est renforcé, donc c'est souvent au niveau du fil que ça pète, et ici les protections, vous voyez quand on le pose, voilà, ça se pose comme ça, hein, c'est un lecteur, donc tout ça c'est protégé, voilà, donc c'est protégé, voilà, c'est une coque hein, en anti-choc, donc bon moi je pense que voilà, matériel qui va bien aller. Et écoutez, je vous prendrai des photos et je vais essayer de faire ma petite gestion de stock là sur ma petite visserie. Voilà, donc il y a un livre qui est fourni qui explique les codes de caractères, c'est pas mal fait. Vous voyez, il y en a de partout, ouais. Voilà. Et si besoin, ça peut aussi se brancher en USB, en PS2, et ils expliquent comment ça se branche en RS232. Bon, si vous avez un vieux PC, parce que des fois, ce qui est bien, c'est de récupérer un vieux PC, quand même pas un port USB là, bon, on peut toujours mettre une carte à 5 €, mais et on le branche dessus, puis le PC reste allumé 24h sur 24 et puis en avant quoi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour cet appareil.